Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto carterie. Voilà, c'est vraiment une carterie parce que je vais envoyer cette carte, je ne vais pas l'insérer dans mon art journal. Je vais l'envoyer à une amie précieuse que je ne vois que trop peu en ce moment. Heureusement qu'il nous reste les nouvelles technologies pour pouvoir garder le lien. Et puis là, du coup les courriers aussi. Mais bon, donc du coup c'est une carte pour elle. Je sais qu'elle aime beaucoup ces tampons-là. Alors, je vais partir sur un mix entre les tampons, donc Stampin' Bella. Donc là, je vais scraper. Moi, je l'appelle la Yogi, mais c'est pas son nom. Elle s'appelle Hippie, je crois. Cette petite jeune fille en méditation là. Et je vais l'associer avec les tampons Shoe and Flower de la dernière collection, où on est vraiment dans le côté un petit peu astrologie, un peu mystique aussi, les planètes, voilà. Donc je trouvais que l'association était pas mal dans le thème. Je vais travailler avec les poudres Magical. Donc là, j'ai utilisé deux teintes plus une dorée. J'ai la Whale Watch Blue qui fait partie d'un set. Alors moi je crois que je l'ai acheté à l'unité, mais elle doit faire partie d'un set de poudre, il me semble. Et donc celle-ci, elle est irisée et je l'ai associée avec le T-Bird turquoise qui est une flat. Donc quand vous voyez flat sur les petits pots, c'est qu'il n'y a pas du tout de mica dedans, donc elles ne sont pas irisées. Et j'ai ajouté du Glitzy Gold, c'est que de la poudre dorée par certains endroits. Donc je travaille sur un papier aquarelle, donc c'est un papier en cellulose basique, un bon rapport qualité-prix, c'est la marque Canson et c'est la collection Moval que j'utilise. Je l'ai fixé avec du masking tape sur une petite planche en bois, donc ça c'est en fait un fond bois de la Fée du Scrap. J'ai pris en fait un fond en bois, j'ai acheté un fond en bois de la taille qui m'intéressait, pas trop grand justement pour pouvoir comme ça faire des formats cartes. J'ai une grande planche mais qui est un peu encombrante. Donc voilà, et ensuite j'ai appliqué la technique du résiste. Donc j'ai appliqué la technique du résiste, non. Je vous dis une bêtise. J'ai d'abord fait mon fond et après j'ai embossé à chaud en blanc. Donc pour travailler mon fond, on va commencer par ça. J'ai donc utilisé ces petites poudres et en fait je me suis procuré encore, vous allez me dire, un set de gel press. Donc là c'est des toutes petites gel press de forme géométrique. Donc j'ai une ronde, une carrée et une triangulaire. Et j'avais envie en fait de compléter ma gamme de gel press avec un plus petit modèle, notamment la ronde, pour justement faire mes tâches comme ça, éviter de m'en mettre un peu partout. Moi, j'en ai une rectangulaire, alors j'en ai une à 4, mais j'en ai une rectangulaire aussi format tac qui est assez pratique. Mais là, quand je veux juste faire des fonds, surtout sur des petites surfaces, je trouvais que le plus petit était assez pratique. Et en plus, elle est ronde, du coup, ça m'évite d'avoir des bords quelquefois un peu trop anguleux. Donc voilà, donc j'en suis contente. Du coup, elle est toujours sortie, je la garde toujours à portée de main et elle remplace mon petit morceau de plastique. Hein, je vous le dis, maintenant, j'utilise plus que ça. Et donc j'ai mis mes poudres en fait dessus. Je veux pas l'effet pigment qui s'éclate là avec ces poudres là. Donc je mets les poudres, je mélange bien avec de l'eau et ensuite je viens retourner ma gel presse directement sur mon fond de carte. Pour aider un petit peu, je pchite de l'eau entre deux applications, je change un peu de couleur, j'alterne. Et une fois que je suis contente de mes effets, tant que c'était encore humide, je suis venue rajouter justement le Glitzy Gold pour apporter des petites touches de doré. Donc le Glitzy Gold, c'est pas des encres dorées, hein, c'est vraiment que de la poudre, hein, donc ça donne un côté comme si on insérait des paillettes en fait dedans. Donc j'ai séché, alors du coup je parle mais là la colorisation a commencé. J'ai séché, c'est des techniques classiques hein, pour le fond. J'ai séché au heat gun et ensuite j'ai appliqué mes différents tamponnages. Donc ce sont les tampons Shoe and Flower. Je les ai tamponnés avec de la Versamark et ensuite j'ai appliqué la poudre blanche par-dessus et j'ai embossé avec mon heat gun pour faire fondre la poudre. C'est ce qu'on appelle l'embossage à chaud.
Donc voilà pour mon fond. Là, je m'attaque à la colorisation. Donc, ce tampon Stampin' Bella, j'ai le packaging sous les yeux. C'est ma première colorisation que je fais avec ce tampon-là. Donc, souvent, dans les premières colorisations, je reste assez fidèle à la proposition de colorisation qu'il y a sur le packaging. En fait, vous avez déjà le sujet colorisé. Et du coup, ça permet de pas partir à l'aveugle. Enfin, moi, je sais que j'aime bien, pour la première fois, me faire la main comme ça. Donc, je réfléchis pas à des associations de couleurs. Je m'embarrasse pas, surtout que la proposition me plaisait bien. Donc, je reste sur les mêmes couleurs. Je travaille avec la palette The Classics ici de Prima, qui permet de faire toutes les couleurs qu'on veut. Elle est très bien équilibrée, je vous le dis tout le temps, hein, pour commencer, quand c'est votre première palette d'aquarelle Prima et que vous vous demandez laquelle choisir, sans hésiter, je vous réponds toujours la The Classics, puisqu'elle vous permet de faire toute la gamme de couleurs. Par contre, il faut prendre la peine de faire ces mélanges, mais ça, justement, c'est un bon exercice. Mais là, vous voyez, avec les différents mélanges que j'ai faits, j'ai pu obtenir les teintes qui étaient proposées sur le packaging. Alors ça aussi, c'est quelque chose, si vous prenez l'habitude de tester vos mélanges, vous allez connaître assez rapidement en fait la composition des couleurs, et quand vous allez vouloir reproduire une couleur sur mettons une photo ou quelque chose, vous allez très vite savoir comment composer votre couleur. C'est-à-dire là par exemple pour la tunique de ma yogi là, j'ai utilisé le bleu qui a à gauche, là complètement à gauche de ma palette, et je lui ai mis un petit peu de jaune dedans pour que ça me fasse un petit turquoise qui tire un peu vers le vert. Alors j'en ai pas trop mis, mais un tout petit peu. Donc en utilisant le jaune, ça me permet en fait de faire un mélange, puisque le bleu et le jaune donnent du vert, et il faut juste trouver le bon dosage pour avoir le turquoise que l'on souhaite. Et par exemple, pour le rose de la fleur, le rose de la palette, qui est on pourrait l'assimiler à un rose opéra, est très flashy, vraiment très très rose. Et pour que je puisse me rapprocher du rose en fait de la proposition de colorisation, j'ai ajouté un petit peu de rouge dedans. Et ça m'a permis en fait de casser un peu le côté un peu flashy du rose en ajoutant un petit peu de rouge. Voilà, quand on veut assombrir des couleurs, on utilise une couleur neutre, donc soit un marron. Là, il y a un marron qui peut s'approcher du sépia. Il y a un noir aussi dans cette palette. Le gris est un peu plus particulier à travailler, puisqu'il est assez opaque et assez crayeux. Donc il faut faire attention, il n'est pas translucide, donc pour les mélanges, il faut juste le savoir. Il peut faire varier une couleur et ternir une couleur de façon un peu brutale, en fait, je dirais, par rapport à un gris de pagne, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est pour les couleurs. Pour le blond de la chevelure, j'ai fait un mélange entre du jaune et une pointe de marron dedans, et j'ai commencé par appliquer une base assez claire. Et ensuite, je suis venue travailler en couche sur couche en assombrissant un petit peu mon mélange avec une pointe de marron. Là, il faut y aller tout doucement. Et pour lui faire une chevelure qui scintille, j'ai ajouté aussi de la poudre, la Cosmic Shimmer, la Glitzy Gold. Je l'ai ajoutée à mon mélange. Donc là, par contre, je l'ai bien mélangé pour avoir les petites poudres de mica qui se mélangent avec mon blond, ce qui lui donne une couleur scintillante. Pour la couleur peau, c'est un mélange de rose et de jaune. Donc là, c'est le rose opéra, enfin le rose de la palette avec le jaune de la palette. Et là, pareil, on essaye de trouver le bon dosage, à la fois entre le rose et le jaune, et aussi le bon dosage dans la dilution, puisque ce qu'on recherche quand on fait des couleurs peau, c'est un côté un peu translucide, comme la peau. Et quand on dilue pas suffisamment, on peut avoir un effet un peu moins naturel. Donc là, c'est pareil, c'est à force de le faire, vous allez très vite comprendre comment ça marche et savoir quelle est la teinte de peau qui vous convient le mieux. Et ensuite, en termes de carnation de peau, on peut tout faire, hein. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Donc là, c'est une question de dosage, mais on peut faire toutes les carnations de peau possibles, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour la colorisation, j'ai pas grand chose à vous dire, hein. J'ai vraiment respecté les ombres du packaging. Donc bon, pour faire les ombres, quand vous avez vos couleurs, pour faire les ombres, soit vous diluez un tout petit peu moins, ou alors pour ternir un petit peu, vous ajoutez un petit peu de marron, un petit peu de gris. J'ai peut-être déjà dit ça. Voilà, j'ai détouré ma petite jeune fille.
Et j'ai complété mon fond. Alors, j'ai découpé mon fond de carte. J'avais mis du masking tape tout autour, déjà pour tendre mon papier, pour éviter qu'il se gondole de trop. Et aussi pour me garder un petit cadre blanc tout autour. Et le souci, c'est que j'ai accéléré le séchage au heat gun. Alors normalement, il faudrait laisser sécher tout ça à l'air libre, c'est mieux. Mais moi, je voulais que ma carte soit finie dans ma soirée. Mon temps de scrap, c'était juste ma soirée, donc je voulais que ce soit fini. Et du coup, pour aller plus vite, j'ai séché au heat gun. Et en fait, dans ces cas-là, le papier se gondole. Et si vous séchez en fait beaucoup d'un côté, le papier se gondole. Et si vous séchez pas non plus beaucoup de l'autre, enfin, vous voyez, avant que tous les côtés en fait de votre fond de carte soient secs, le papier peut se gondoler aux endroits où l'aquarelle n'est pas sèche et le masking tape peut légèrement se décoller à cet endroit-là aussi. Donc ça se décollera à l'endroit où vous séchez, mais normalement l'aquarelle est sèche à cet endroit-là, donc ça bave pas. En fait, je vous dis ça parce que du coup j'ai eu de l'aquarelle qui est passée un tout petit peu sous le masking tape. Et du coup, je n'avais pas le cadre blanc tout autour comme je voulais. Il était un petit peu sali, du coup, ça me gênait. Donc, c'est pas grave. J'ai coupé le bord blanc tout autour pour avoir quelque chose de propre. Et j'ai monté mon fond de carte. J'ai monté ma carte sur un fond de carte, un papier blanc. Voilà, pour avoir ce petit cadre. Moi, j'aime bien ce côté finition quand je fais des cartes. C'est comme pour mes pages de scrap, c'est comme quand je fais un petit cadre tout autour ou quand je mate mes pages de scrap sur d'autres fonds, soit imprimés, soit unis. C'est à peu près la même chose. Et j'ai complété ma carte. Je trouvais en fait que ma jeune fille est dans les mêmes teintes, à peu près les mêmes teintes que mon fond de carte. Du coup, elle ressort parce qu'elle a une chevelure blonde qui éclate. Alors là, vous voyez pas trop les paillettes, mais je vous assure que ça scintille bien. Et du coup, donc on la voit, mais je trouvais que le fond, on ne le voyait pas beaucoup. Donc j'ai rajouté des détails. Alors j'ai rajouté du contraste en complétant mes tamponnages embossés là avec d'autres détails de cette même planche de tampons. En fait, j'ai l'impression que ça fait un petit peu comme les faces de la lune. Donc je les ai rajoutés à certains endroits pour augmenter le contraste, donc en ajoutant des détails noirs. Et à la gauche de la jeune fille, en haut, là où j'ai marqué gratitude, j'avais un tamponnage en fait à la Versamark qui était pas bien marqué et du coup l'embossage n'a pas forcément bien pris. Et pire que ça, mon tampon était pas tout à fait propre. Alors il est très fin celui-ci, donc j'avais encore de l'encre noire d'un précédent tamponnage qui était resté. Et du coup, non seulement c'était pas embossé, mais en plus on voyait des détails un peu noirs, ça faisait sale. Donc c'est pas grave, j'ai retamponné mon motif. Je l'ai recolorisé avec les mêmes couleurs de fond et je l'ai collé par-dessus. Et du coup, ça m'a permis de faire une petite mise en scène complémentaire. J'en ai ajouté un deuxième cercle identique sous la jeune fille. Et du coup, sur le cercle à gauche, j'ai pu mettre mon sentiment. On appelle ça comme ça, un sentiment, gratitude. Je trouvais que ça collait très très bien en fait avec l'esprit de cette yogi en méditation. Voilà, l'apaisement, tout ça. Donc voilà, j'ai rajouté des petits détails dorés avec mes encres aquarelles Gansai Tambi, notamment sur son sautoir, là, la jeune fille, avec la lune. Et j'ai rajouté des petites gouttes. Et pour compléter aussi mon fond, j'ai rajouté des petites étoiles. Donc c'est toujours sur des planches de tampons de cette collection-là de Show & Flower. Et une fois les avoir mis, je trouvais que mes détails étaient trop noirs du coup. Donc pour les adoucir, j'ai rajouté des dots blancs à l'intérieur des plus grosses étoiles. Et j'ai complété comme ça avec d'autres dots pour faire le lien entre les différentes parties de la carte. Et voilà, elle est pas mignonnette cette petite yogi. Gratitude, c'est vraiment ça. Allez, je vous laisse ici. J'espère que cette carte vous aura plu. N'hésitez pas, je vous le dis pas tout le temps, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu et à me mettre des petits commentaires. J'apprécie toujours de vous lire ensuite. Donc, si vous avez des questions, c'est la même chose. En commentaire, j'essaye d'y répondre assez rapidement, dans la mesure du possible. Voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.